sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et alors on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc François Alain, l'animateur de Vintage Mécanique. Oui, gros carton de RMC Découverte, vous l'avez dit. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas François Alain, car il y a quand même des gens qui préfèrent la marche, je laisse la journaliste Stéphanie Cancel vous définir. Après, ce qui t'intéresse, tu le disais tout à l'heure, ce sont les vieilles, je parle des voitures évidemment. Bien sûr. Voilà. Tu es abandonné au fond d'une grange, verrouillé, tu as du mal à démarrer, alors prends rendez-vous avec le docteur François Alain, il va s'occuper de ton pot. Non, pas direct. C'est la première vanne. C'est pour accueillir l'invité. Parce que Vintage Mécanique, à la base, c'est ça. Donc la première émission 100% française de restauration de voitures de collection sur une chaîne grand public. Vous avez remarqué, François, jusqu'à première émission 100% française de restauration, Julien Pichenet était hyper intéressé. Mais dès que vous avez dit deux voitures, on l'a perdu. François aime les bagnoles comme beaucoup de Français, et pourtant c'est pas facile en ce moment. Ça, c'est clair. Moi, ce qui m'épate, c'est que aujourd'hui, on est dans une époque qui est quand même globalement autophobe. Oui, François lutte contre l'autophobie, dont on parle trop. C'est un vrai combat, ça. D'ailleurs, il sera bientôt dans la Conducteur Pride, la marque des fiertés des amateurs de voitures, qui défileront sous le même drapeau, un drapeau à damier évidemment. Mais attention, François n'est pas venu par hasard sur Europe 1. Il a un message à faire passer, c'était sur le Figaro TV. Le fait qu'il y ait des émissions de radio auto, malheureusement très peu nombreuses, c'est dommage. Vous avez compris le message ? C'est vrai. François a laissé un dossier à la direction des programmes qui s'appelle Culture Moteur. Ah oui, intéressant ça. Alors, rien à voir avec nous. Non, d'accord. Ça passerait pas tous les jours, ça serait juste une quotidienne. Et ça serait pas à 9h30, mais une demi-heure avant 10h. Ah oui. Méfiez-vous Thomas, François veut votre place. Ça va, j'ai mis une bonne ambiance pour l'interview qui va suivre. Super. Je sais pas s'il va y avoir une interview en fait. Bon, et alors, Je m'en vais alors. Merci beaucoup. Et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé, ça on adore, Marié au premier regard. Oui, Mario au premier regard, l'émission des gens qui n'ont pas de temps à perdre. On s'épouse, on fait le voyage de noces et après on se déteste. En gros, une vie de couple normale, mais sans les préliminaires. Bon, à force de tout faire à l'envers, ça peut angoisser les candidates. Comme je crois que je perds ma voix. Vous avez crié un petit peu hier soir. Il y a les matchs, forcément. Il m'a devant son écran. Elle m'a donné quelque chose, j'ai l'impression que c'est un pain de bouche. Non mais Anissa, elle distribue ses fonds de gobelets. Oui, c'est ça. C'est du thé. Bon, à force de tout faire à l'envers, ça peut angoisser les candidates comme pour Laurie. Mais heureusement, dans l'émission, il y a Marita Pernou, la sexologue, qui a su trouver les mots pour la rassurer, même si j'ai pas tout compris. Il y a une accumulation. Ah oui, c'est sûr. C'est comme des cailloux dans la chaussure, quoi. On en a un, on sait faut le semer, mais il y en a 100. À un moment donné, on jette la chaussure avec tous les cailloux qui vont avec. Alors, pardon, je suis pas un spécialiste, mais je connaissais l'expression un caillou dans la chaussure, mais s'il y en a 100, c'est plus une chaussure, c'est un range-caillou. Je crois. Bien sûr. C'est le repas d'après-mariage entre Anthony et Laurie, et comme le veut la tradition, ils ouvrent le bal sous le regard attendri des deux expertes qui, je vous le rappelle, les ont mises en couple. Il y a tellement de place entre eux que je pourrais me mettre entre les deux, je crois. C'est extrêmement gênant. Alors, comment vous décrire ? C'est pas que les deux étaient loin de l'autre, non, c'est qu'on avait l'impression d'assister à un slow Covid, un slow geste barrière. Oui, grâce à une compatibilité à 77%, ils ont réussi à obtenir une répulsion à 100%. Ah ouais. Même les experts ont trouvé ça gênant. En fait, je sais pas si quelqu'un y croit encore à ce concept. Non mais là, nous sommes avec Guillaume, qui attend Sophie devant l'hôtel pour l'épouser sans l'avoir vue. Évidemment, il est tout excité. L'attente vraiment interminable. J'ai hâte qu'elle arrive et qu'on soit tous les deux dans la même galère. Ensemble, dans la même galère. Ça donne pas envie de se marier, ça. Et encore, il sait pas tout, hein. Car pour son mariage, Sophie a prévu quelque chose. Découvrons cette idée en nous souvenant bien qu'on est en 2025. J'aurais voulu faire un truc qui me représente au mariage. D'accord. C'est à la fin, j'aurais aimé qu'on fasse une genre de flash mob. Ouais. Elle est comme ça, Sophie. Elle aime les flash mobs. Elle aime les hand spinners. Elle flâne dans les vidéoclubs. Et là, elle va s'acheter un bebop. Mais Sophie est une femme décidée. Je voulais pas faire une entrée toute simple. Pour moi, c'est pas moi. C'est mon plus grand rêve, c'est d'avoir un homme qui se dise c'est ma femme, elle déchire. Oui, bon, bah là, au final, il s'est dit c'est ma femme, elle est déchirée. Bon, vous vous demandez sans doute quels sont les points de compatibilité entre Guillaume et Sophie. Oui. Hein ? Attention, vous n'êtes pas prêts. La même que toi. C'est incroyable qu'on ait tous les deux. Je suis choquée. C'est fou. Même opération, la même épaule. Il y a beaucoup de compatibilité et de similitudes. Oui, ils se sont fait tous les deux opérer de l'épaule. C'est génial. Waouh.
Waouh. Laissez tomber les tests de compatibilité. Venez avec vos radios, votre carte vitale. Si chacun a eu un tibia pété, vous irez recalcifier ensemble. Je vous fais la suite bientôt. Votre femme, elle a un problème à l'épaule ou pas, Jean-Luc? Non, mais c'est pour ça, je crois qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. S'il a le bras en écharpe, là, il faut faire quelque chose. Là. Merci Jean-Luc, qu'on retrouve demain en replay sur europe1.fr.